En cet instant précis, ta vie est sur le point de se métamorphoser de façon prodigieuse. Tu te tiens à l'orée d'un événement exceptionnel, quelque chose qui bouleversera tout. Le ressens-tu? Cette légère vibration, cette étincelle d'exaltation, c'est ton avenir qui te fait signe, te disant « c'est le moment ». Tout ce que tu as toujours désiré est sur le point de se matérialiser en un clin d'œil. Peut-être te dis-tu « vraiment, d'un seul coup ?» Cela semble trop beau pour être vrai. Mais laisse-moi t'affirmer que non seulement c'est possible, mais cela est déjà en train de se produire, que tu y crois ou non. L'univers n'attend pas ton consentement pour introduire de belles choses dans ta vie. Cela est déjà en marche, telle une vague gigantesque formée au cœur de l'océan, prête à se briser sur le rivage de ta réalité. Toutefois, tu dois être prêt à saisir cette vague, être au bon endroit, au bon moment, avec l'état d'esprit adéquat. C'est précisément ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Comment te préparer à vivre l'instant le plus grandiose et le plus extraordinaire de ton existence? Commençons par parler de tes pensées. Tes pensées sont comme de petites graines que tu sèmes dans le jardin de ton esprit. Quel type de graines plantes-tu? Des graines de doute, de peur et d'anxiété, ou des graines d'espoir, d'enthousiasme et de possibilités infinies? Sache que, quelles que soient les graines que tu choisis, c'est ce qui germera. Dès maintenant, je t'invite à planter des graines de possibilités. Je veux que tu commences à te dire « Tout ce que je désire est en train de se réaliser, d'un seul coup ». Prononce-le à voix haute, ressens-le dans chaque fibre de ton être, laisse cette conviction imprégner chacune de tes cellules. Car c'est lorsque tu y crois sincèrement, profondément, que la magie commence à opérer. Cela ne signifie pas qu'il faille rester passif, à attendre que les bonnes choses te tombent du ciel. Il s'agit d'aligner tes pensées, tes émotions et tes actions. Atteindre ce point d'harmonie où tout converge parfaitement. Réfléchis-y. As-tu déjà vécu une journée où tout semblait s'aligner? Où tu traversais chaque feu vert? Où tu croisais un ami auquel tu venais de penser? Où les opportunités semblaient surgir spontanément? C'est ce genre d'expérience, mais à une échelle bien plus vaste, que nous évoquons ici. Nous parlons de l'alignement complet de ta vie. Ces journées parfaites ne sont pas le fruit du hasard. Elles se produisent parce que tu es dans le bon état d'esprit, ouvert, positif et prêt à accueillir ce que la vie a de meilleur à offrir. C'est cet état que nous devons cultiver dès maintenant. Alors, comment atteindre ce degré de préparation où tout ce que tu désires peut affluer dans ta vie? Tout commence dès le matin. Dès que tu ouvres les yeux, il te faut donner une orientation à ta journée. Ne te précipite pas sur ton téléphone pour scroller les réseaux sociaux. Ne te laisse pas envahir par l'inquiétude des tâches à accomplir. Prends plutôt quelques instants pour respirer profondément. Sens l'air envahir tes poumons. Ressens les battements de ton cœur. Prends conscience de la vie qui circule en toi. Et tout en respirant, visualise dans ton esprit ce que tu souhaites voir arriver dans ta vie. Visualise ce poste de rêve, cette relation idéale, ce bien-être physique, cette abondance financière. Vois tout cela avec précision, dans les moindres détails, et imprègne-toi des émotions de joie, d'excitation et de gratitude que cela suscite en toi. Ensuite, emporte ce sentiment avec toi tout au long de la journée. Garde-le au plus profond de toi, comme une lumière éclatante qui rayonne dans ta poitrine. Laisse-le influencer chacune de tes interactions, chacune de tes décisions. Car, lorsque tu te maintiens dans cet état, tu commenceras à voir des opportunités qui t'auraient échappé auparavant. Tu commenceras à attirer des personnes et des situations qui résonnent avec tes aspirations. Mais il ne s'agit pas seulement de ressentir cet état d'esprit, il s'agit d'agir en cohérence avec lui. Prendre des décisions et poser des actions qui reflètent l'avenir que tu souhaites construire. Si tu veux ce travail de rêve,
commence à te comporter comme si tu l'avais déjà. Habille-toi, parle, pense, comme si tu y étais déjà. Si tu désires une relation parfaite, commence par t'accorder à toi-même et aux autres l'amour et le respect que tu attends de ton partenaire idéal. Alors, parlons de la manière de maintenir cet élan tout au long de la journée. Il ne suffit pas de bien commencer ta matinée. Tu dois préserver cette haute vibration, cette attitude positive, jusqu'à la fin de la journée. Un moyen puissant d'y parvenir est par la gratitude. La gratitude agit comme un aimant à miracle. Lorsque tu es reconnaissant pour ce que tu as, tu t'ouvres à recevoir davantage. Plus tu reconnais et apprécies les petites manifestations qui se produisent dans ta vie, plus tu en vois apparaître. Maintenant, abordons la notion de résistance. Pendant que tu fais ce travail remarquable pour t'aligner avec tes désirs et élever ta vibration, il se peut que tu ressentes des résistances sous forme de doute, de peur ou d'incertitude. Cela est tout à fait normal, et en réalité, c'est un bon signe. Pourquoi? Parce que la résistance surgit souvent juste avant une grande percée. C'est comme si tes anciens schémas de pensée et de comportement tentaient un dernier effort pour s'accrocher avant de céder la place à la nouveauté. C'est comme l'obscurité qui s'intensifie juste avant l'aube. Lorsque tu ressens cette résistance, ne te laisse pas décourager. Voilà comme un signe que tu es sur la bonne voie, sur le point de franchir un cap important. Plutôt que de la combattre ou de la fuir, accueille-la, ressens-la pleinement, reconnais-la, remercie-la pour sa tentative de te protéger, puis choisis d'avancer malgré elle. Souviens-toi, le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Ressens la peur, ressens le doute, ressens l'incertitude, puis prends une action inspirée malgré tout, car de l'autre côté de cette peur se trouve tout ce que tu as toujours désiré. Parlons aussi de ton environnement. Bien que le travail intérieur soit essentiel, ton environnement extérieur joue également un rôle crucial. Ton environnement t'envoie constamment des signaux et influence tes pensées et émotions. Il est donc primordial qu'il soutienne tes aspirations et ne t'en éloigne pas. Regarde autour de toi. Est-ce que ton espace est ordonné et propice à l'inspiration ou est-il chaotique et désordonné? Es-tu entouré d'objets qui t'inspirent et te rendent heureux ou de choses qui te pèsent et te freinent? Les personnes qui t'entourent soutiennent-elles tes rêves ou sèment-elles constamment le doute et la critique? Apporte des changements à ton environnement pour qu'il reflète la vie que tu souhaites manifester. Débarrasse-toi du désordre, entoure-toi d'éléments qui t'inspirent et te rappellent tes objectifs. Passe du temps avec des personnes qui croient en toi et te soutiennent. Crée un espace qui reflète le futur que tu es en train de créer. Commence à vivre comme si tu avais déjà ce que tu veux. Si tu souhaites être riche, permets-toi de t'offrir de petits luxes. Si tu veux une relation amoureuse, commence par te traiter toi-même avec amour et bienveillance. Si tu veux réussir professionnellement, habille-toi et agis déjà comme la personne accomplie que tu deviens. Ce n'est pas de la prétention, c'est aligner ta réalité actuelle avec celle que tu désires manifester. C'est combler l'écart entre où tu es et où tu veux être. En faisant cela, tu commenceras à te sentir plus confiant, plus digne, et tu attireras naturellement des personnes et des opportunités en phase avec ta nouvelle énergie. Abordons maintenant le lâcher-prise. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'une des clés les plus puissantes pour manifester tes désirs est de te détacher de l'issue. Cela ne signifie pas cesser de vouloir ce que tu désires, mais avoir foi que, qu'il s'agisse de ce que tu visualises ou de quelque chose d'encore mieux, tout se déroule comme il se doit. Lorsque tu t'accroches trop à un résultat précis, tu crées une résistance. En essence, tu dis à l'univers que les choses doivent se passer exactement comme tu l'as imaginé. En revanche, lorsque tu lâches prise et fais confiance,
tu t'ouvres à des possibilités que tu n'avais peut-être même pas envisagées. Tu permets ainsi à l'univers de t'apporter ce qui est véritablement le meilleur pour toi. À cet instant, tu te trouves au seuil de quelque chose de magnifique. Tu es plus proche que jamais de tout ce que tu as toujours voulu. Le ressens-tu? Cette excitation qui bouillonne en toi, ce frisson, c'est ton corps qui te signale que tout ce que tu désires est sur le point de se manifester. Peut-être penses-tu, comment cela est-il possible? Mais laisse-moi te dire que cela peut arriver, et cela arrivera, si tu es prêt à ouvrir ton esprit et à adopter une nouvelle manière de penser. Les pensées et les émotions forment une boucle de rétroaction puissante qui, si bien entretenue, peut transformer complètement ta vie. Il est compréhensible que certains d'entre vous pensent « J'ai déjà essayé de penser positivement, mais rien n'a changé. » Voici un point crucial. Il ne s'agit pas de simplement avoir des pensées positives pendant quelques minutes chaque jour, puis de retomber dans des schémas anciens et limitants. Il faut une pratique constante, comme un entraînement régulier à la salle de sport. Imaginons que tu veuilles te mettre en forme. Tu ne t'attendrais pas à voir des résultats en allant à la gym une seule fois par semaine, n'est-ce pas? Il en va de même pour la reprogrammation de ton cerveau. Tu dois créer une routine quotidienne où tu pratiques une nouvelle manière de penser et de ressentir jusqu'à ce que cela devienne ton état naturel. Et une fois que tu y parviens, un changement remarquable se produit. Tu commences à remarquer des opportunités qui étaient invisibles auparavant. Tu attires des personnes et des circonstances qui sont alignées avec tes désirs. Et tu prends des actions inspirées, celles qui te rapprochent de tes objectifs. Mais il est important de souligner qu'il ne s'agit pas de rester passif, à attendre que des miracles se produisent. Non, il s'agit de prendre des actions depuis un état d'ouverture et d'attente positive. Cela nécessite de sortir de ta zone de confort, d'explorer de nouvelles voies et d'accepter des opportunités que tu aurais peut-être ignorées auparavant. Pose-toi cette question. Si tu croyais vraiment que tout ce que tu désires est sur le point de se manifester, comment agirais-tu? Est-ce que tu continuerais à tolérer un travail qui te déplaît? Ou commencerais-tu à chercher une meilleure opportunité? Est-ce que tu resterais entouré de personnes qui te freinent ou chercherais-tu des relations qui t'élèvent? Remettrais-tu tes rêves à plus tard ou commencerais-tu à poser des actions concrètes pour les réaliser? Ce qui est incroyable, c'est que lorsque tu commences à vivre comme si tes désirs étaient déjà en chemin, tes choix et tes actions deviennent naturellement alignés avec cette réalité. Tu changes la manière dont tu te présentes au monde et en retour, le monde change la manière dont il te répond. Cela ne veut pas dire que ce sera toujours facile. Transformer des schémas de pensée et de comportement profondément enracinés peut être difficile. Il y aura des jours où tu retomberas dans de vieux schémas, où le doute et la peur se manifesteront. Mais c'est là que la persévérance entre en jeu. À chaque fois que tu te surprends à retomber dans ces anciens schémas, ramène-toi doucement à cette nouvelle réalité. Rappelle-toi que tout ce que tu désires est sur le point d'apparaître. Un aspect fondamental de ce processus est de ne pas te focaliser sur le « comment ». Trop souvent, nous essayons de prédire ou de contrôler la manière dont nos désirs vont se manifester. En faisant cela, nous limitons les opportunités infinies que l'univers pourrait nous offrir. Tu dis à l'univers, c'est comme cela que ça doit se passer, et tu fermes les portes à d'autres possibilités plus grandes. Alors, plutôt que de t'inquiéter de comment tout va se produire, concentre-toi sur le résultat final. Ressens ce que ce serait d'avoir tout ce que tu veux et laisse cette émotion t'animer. Là où beaucoup échouent, c'est en se laissant happer par leurs circonstances actuelles. Ils peuvent ressentir la positivité pendant un instant, mais ensuite, ils se confrontent à leur réalité présente et se disent « Mais comment cela peut-il arriver ?» C'est précisément à cet instant
qu'ils retombent dans leur ancienne réalité. Ils laissent leurs circonstances actuelles dicter leur futur, au lieu de permettre à leur vision du futur de façonner leur présent. Imagine si tu pouvais maintenir cette vision et cette excitation, même lorsque ta réalité actuelle semble en contradiction avec ce que tu désires. Que se passerait-il si, face aux défis de la vie quotidienne, tu conservais cette certitude intérieure que tout est sur le point de changer pour le mieux? C'est la clé pour manifester ce que tu veux. Il s'agit de créer une nouvelle normalité pour toi-même, où les choses extraordinaires se produisent naturellement, où les opportunités et les bénédictions arrivent sans effort. Cela ne veut pas dire ignorer les défis de ta réalité actuelle, mais plutôt les accepter tout en sachant qu'ils ne sont que temporaires. C'est comme être dans une pièce sombre, sachant avec certitude que le soleil va se lever. Tu ne nies pas l'obscurité, mais tu ne laisses pas non plus l'obscurité te convaincre que le soleil ne viendra pas. Tu sais qu'il arrive, et cette certitude te donne l'espoir, la motivation et la force nécessaires pour continuer d'avancer. Il est important de ne pas laisser cette résistance te ramener dans tes anciens schémas. Voilà comme une opportunité pour renforcer ton engagement envers ta nouvelle manière de penser et d'être. Quand les doutes surgissent, reconnais-les, mais n'y accorde pas plus d'importance qu'ils ne le méritent. Rappelle-toi pourquoi tu fais tout cela. Pour atteindre cette version de toi qui sait que tout ce que tu désires est en train de se manifester.